Salut les potos. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de Blue Lock. Et vous voyez à mon âge, je dirais que cette fois-ci, c'était une émotion totalement différente de celle que j'avais quand j'avais les autres épisodes. D'emblée même, j'ai envie de dire, c'est le meilleur épisode de Blue Lock que j'ai regardé depuis saison 1, saison 2 comprise, et pour plusieurs raisons, et on va aller dans ces raisons-là en profondeur dans la région. Donc, si vous attendez, c'est parti. Déjà, la discussion entre Olivier Aikou puis Hitoshi Saida. Olivier Aikou n'a pas revenu sur le fait que le capitaine de l'équipe U20 du Japon ressemble à un daron. Même la voix et tout, le gars, on sent que la puberté l'a frappé genre très fort. Très fort. Et donc là, la discussion en mode... le mec, clairement, en fait, lui n'est pas phasé par ça. Et ça, c'est très bien. Que fait que le capitaine du Japon, qui soit le pied de cette équipe-là, ne soit pas phasé par Sae et puis ses comportements de starlet et tout. Et là, il vient même proposer un truc à Sae, c'est qu'il puisse être capable de gagner sans avoir à utiliser Shido, sans avoir à utiliser le plus 1 de Sae, quoi, tu vois. Parce que Shido nuit à la cohésion d'équipe totalement, en fait. Et clairement, si leur attaquant vedette venait à partir, ben, toute l'équipe a boycotté, du coup, il n'y aura plus de match. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, clairement, en fait, Aikou essaie de jouer les médiateurs là. Mais en même temps aussi, il a une certaine ambition derrière. C'est qu'il veut voir, en fait, si Sae est vraiment capable de porter cette équipe du Japon là à lui tout seul. Parce que oui, il y a la hype avec Sae et tout. Il y a toute une grosse hype autour de Hitoshi Sae. Mais est-ce que ce mec-là, en fait, est vraiment à la hauteur de cette hype-là? Est-ce que c'est vraiment réel, quoi, cette hype, tu vois? Donc, Aikou veut vérifier ça d'une certaine manière. Et en même temps aussi, tu vois, c'est le capitaine de l'équipe. Et donc, voilà, quoi, il doit pouvoir faire ce qui est dans l'intérêt de l'équipe. Donc, clairement, Sae, sans souci, sans prise de tête, en fait, lui dit, ok, vas-y, tranquille, je vais le faire, il n'y a pas de souci, vas-y, on va jouer sans Shindo. Puis voilà, quoi, normalement, on va gagner. Et il le dit aussi de ne pas se méprendre. De ne pas du tout se méprendre parce que c'est lui qui va tester Sae, qui va tester Aikou. C'est lui, qui va tester Aikou. Là, très bon échange. On voit en fait que c'est deux fortes têtes, deux fortes personnalités. Et clairement, en fait, ça c'est bien. Ça fait du bien de voir qu'en fait, le pilier de cette équipe du Japon, la U20, ne se laisse pas marcher dessus par la starlet Hitoshi Sae. Et donc là, après ça, franchement, l'épisode, franchement, était de toute beauté. Genre, c'est l'épisode de cette semaine que j'ai regardé 2 fois au moins. Et je l'ai regardé 2 fois parce que, je voulais m'assurer que je ne savais pas apprécier l'épisode la première fois juste parce que j'étais dans un mood quelconque ou quoi que ce soit, que c'était vraiment réel. Et 2, justement parce que c'était trop bien. Je voulais le regarder une 2e fois. Et l'avant-match, est-ce qu'on peut parler de l'avant-match? En fait, tout était très bien fait. Et moi, c'est un truc qui vient me chercher en général dans les mangas de sport. C'est cette petite partie-là, en fait, avant un grand match, avant une grande rencontre où tu as les préparations qui vont avec, tu as tout, en fait, la chronologie des événements avant le match, en fait, qui est faite. Et l'effort est mis, en fait, tu te fais vivre l'avant-match jusqu'au moment du match, jusqu'au coup d'envoi. J'aime ça, franchement, c'est un truc qui me hype souvent dans les mangas de sport. C'est un de mes trucs préférés dans les mangas de sport. C'est qu'en fait, avant un grand match, en fait, avant l'épisode d'un grand match, tu as toute une chronologie d'événements bien orchestrés avec les OST qui vont super bien, qui sont là en fait pour te mettre dans le mood avant le match. Et ça, cet épisode de Blue Lock, là, vraiment très bien fait. Franchement, 10 sur 10. Commence par les joueurs qui sont psychologiquement en train de se préparer au match parce qu'il reste une journée, quelques heures avant le match. Se prépare psychologiquement et tout. Tu vois tout le monde se préparer. Tu vois les Isagi. Bon, il y avait eu un peu de fan service quand même avec les mecs ultra musclés et les abdos. Mais bon, ça c'est pour notre plus grand plaisir. Là, t'avais tout le monde qui se préparait. T'avais Yukimiya. En fait, c'était très satisfaisant à voir. Il n'y avait pas de parole. Il y avait limite pas de parole du tout, tu avais juste la petite musique derrière, la petite musique aussi qui a été très bien choisie, petite OST derrière qui a été très bien choisie, et donc là tu vois, les gars se préparent, t'as même à un moment donné Rin qui fait la méditation et tout le tralala, puis tu vois aussi de l'atmosphère en dehors et tout, tu vois les gens en fait qui ne savent même pas c'est quoi le bloc, eux en fait ils savent que le Japon joue contre une équipe, et surtout aussi que Sae, c'est la principale attraction, quoi. Tout le monde en fait a entendu dire que Hitoshi Sae, le prodige, vient jouer pour le Japon, mais contre quelle équipe ils s'en battent les steaks. Et donc là, tu as tout le monde, j'aime bien aimer la scène où Rin méditait et tout, et où Rin se rappelait en fait un peu, comment tu appelles ça, il se rappelait son enfance avec Sae, comment tu as commencé et tout, et c'est intéressant de voir que c'est en fait Sae qui a donné de l'amour du football à Rin. De cette scène, on peut comprendre ça, que c'est Sae qui a donné de l'amour du football à Rin. Rin, lui, jouait tranquille, puis tu sentais quand même que, même quand Rin jouait au foot, en fait, les deux d'ailleurs, tu as l'impression qu'ils sont sans âme, tu as l'impression qu'ils ne sont pas
qui n'enjoy pas en fait le foot, qui n'enjoy pas jouer au football. Ils sont juste là pour être en mode oh, c'est bon, j'écrase mes adversaires et tout, puis c'est tout, tu vois. Et c'est peut-être aussi un moyen pour eux de pouvoir faire des choses ensemble, on ne sait pas, mais clairement, c'est qu'il n'y avait pas d'entrée en fait. Même comme Rina soulevait le trophée, il faut que Rina soulevait le trophée, ça y est à côté, aucune émotion. Les mecs, ils ont aucune émotion juste là comme ça. Et là, tu avais la dualité. On montre Rin qui médite. Là, tu as Sae aussi, la petite référence à Gojo Satoru là, qui soulève un peu son cachet et qui voit qu'ils arrivent au terrain du bloc et puis ils le referment. Trop stylé. Avant d'aller maintenant à l'avant-match dans lui-même, tu as aussi un petit truc avec Olivier Aikou. Intéressant, Olivier Aikou, qui d'ailleurs a une petite histoire sur un petit traumatisme en mode apparemment c'était un attaquant avant. Et maintenant, voilà, quoi, à cause du système, justement, à cause du fait qu'on le force, il a décidé, en fait, il s'est vu forcé à jouer défenseur. Et là, il regarde, il fait beaucoup de recherches sur le bloc et dit, le blue lock, est-ce que peut-être le bloc ne tiendrait pas là, peut-être une nouvelle recrue potentielle, à la personne de Olivier Aikou. Qui sait, on verra. Et donc là, bon, voilà, l'avant-match, tu vois en fait le petit truc rapide là, où tout le monde, où les ouvriers viennent rapporter les cartons, blocs et tout, la préparation du stade pour le match. Et là, boum, nouvelle ouest encore. Et là, on est au moment du match. Et franchement, en fait, tu vois la foule en délire, tu vois les gens, tu vois clairement que les mecs, ils sont venus au stade du bloc, ils ne savaient même pas que le stade du bloc existait. Ils sont venus dans le stade du bloc pour regarder le Japon, il va rapporter le bloc, mais ils ne savent rien du bloc. Absolument rien. Toutes les marchandises du bloc, même la personne ne regarde ça. Personne ne regarde ça. Je pense qu'ils vont faire des pertes après ce match-là. Ou peut-être des gains. Dépendamment du résultat du match. Mais personne ne regarde le bloc. Personne ne regarde le bloc. Et tout le monde, les jeux sont rivés sur le Japon UV. En fait, même, les jeux sont plus rivés sur Sae, Sendu, l'attaquant là. Puis Olivier Aikou. C'est tout. C'est le marchandise que tout le monde aime. Et en plus, encore, c'est juste Sae qui, genre, domine tout le monde quoi, en matière de vente et tout. Genre, tout le monde est là et tout. Et t'as Ego, bien sûr. Business is business, quand même continue sa stratégie marketing en mettant justement des vidéos de lui en train de présenter le projet blog dans tout le stade. Et puis voilà quoi, le marketing, quand même, on est là, on ne sait jamais. Et ça s'est prouvé parce qu'il y a un petit garçon qui a été intrigué, qui a écouté le discours de Ego et tout, tu vois. Donc voilà, c'est celui qu'on nous a montré. Donc peut-être qu'il y a quelques petits garçons par-ci par-là qui, bien sûr, aussi ont aimé le discours de Ego, tu vois. Et franchement, c'était trop bien. Et moi, ma partie, genre, mon point culminant dans ce genre de truc là, c'est quand on voit les mecs dans le vestiaire se préparer. Et là, c'était trop stylé. T'avais Isagi, Nagi, tout le monde qui se préparait et tout. Iko qui est venu annoncer les remplaçants. Sans surprise, t'as Reo, Baru, Raichi, compagnie, Iori, Nana, Nase. Donc tu vois en fait, et j'ai envie de prendre une pause pour dire qu'en fait, le voilà, l'accomplissement en fait du projet bloc, l'aboutissement du projet bloc. En fait, une partie de l'aboutissement du projet bloc. En gros, en fait, si l'auteur du manga était paresseux, il pouvait arrêter le match, arrêter l'animé, pardon, le manga, à la fin de cet arc-là. Parce que, en fait, voilà la concrétisation, en fait, du projet de Ego qui va se passer. La concrétisation du projet de Ego en mode, c'est maintenant que les gars là vont montrer ce que vaut le projet bloc. C'est maintenant que les gars là vont montrer qu'ils sont tout chacun l'étoffe pour être le meilleur attaquant du Japon. Pour être l'attaquant dont le Japon a besoin pour gagner la Coupe du Monde. Et ça, c'est vraiment super parce que quand je regardais l'épisode de je me suis dit, mais attends, voilà le point de consécration en fait de tout ce projet-là de Ego en fait. C'est le fait de pouvoir maintenant montrer sur le devant de la scène ces diamants bruts-là, talentueux, qu'il a façonné pendant je ne sais combien de temps de stage et tout. C'est maintenant le moment de montrer que la preuve de concept fonctionne en fait. C'est maintenant le moment de montrer au monde les résultats de ce projet, des résultats concluants. Donc quoi de mieux en fait que de montrer ça à l'échelle nationale, peut-être mondiale, et de montrer une équipe formée que d'attaquants capables de battre l'équipe nationale du Japon. Donc quand je me suis dit, mais attends, c'est trop stylé ça. Les mecs là en fait, ils vont carrément en fait, ils vont concrétiser tous ces mois, tous ces jours d'entraînement, de souffrance, de désespoir et tout. En fait, ce match-là, c'est pour tous les 300 étudiants qui sont entrés, qui ont traversé cette porte-là au début de l'épisode 1. Ce match-là, c'est pour eux. Ce match-là, c'est pour chacun de ces 300 étudiants-là. C'est pour eux, ce match-là. Et donc, franchement, j'ai comme, waouh, c'est trop bien. C'est trop bien. J'avais ce là je me suis dit, ouais, ça, c'est le moment, en fait. J'avais jamais réalisé en lisant le manga
C'est vraiment regarder l'anime, peut-être aussi avec les OST, et surtout le discours de Ego, moi qui m'a hypé, et qui a aussi hypé les gars, le discours de Ego, le coach bien sûr qui est venu dans ce discours en mode, voilà, c'est votre moment de prier. Voilà la scène pour montrer qui vous êtes. Donnez tout ce que vous avez. Oh, et gagner. Ah, ça m'a hypé. Et là, on arrive dans le tunnel, bien sûr. Et là, t'as la tension qui commence à monter. Là. Le tunnel, t'as la tension qui monte. T'as Isagi, Nagi, tout le monde d'un côté. Puis là, t'as le Japon. Et là, justement, ils commencent par rencontrer les joueurs du Japon. Ils viennent, quoi, tu vois. Et là, t'as Sai au bout. C'est qui fait ça, Starlet. D'ailleurs, depuis quand, en fait, quelqu'un est devant le capitaine? Clairement, Sai n'est pas le capitaine. C'est Aiku le capitaine. Et pourquoi il est devant le capitaine? Reste derrière si tu veux, pourquoi devant le capitaine? Est-ce que c'était pour faire genre, ok, ça et Rin ensemble, là, peut-être. Mais en tout cas, ce gars, il vit pour les caméras, ça y est. Et là, la porte s'ouvre. Tu entends le Japon dans les gradins comme ça. Et le pire, c'est que ils sont tous là. En fait, genre 95% de ceux qui sont là pour le Japon U20. Le bloc, peut-être c'est juste la famille qui sont là pour les supporters. Sinon, après, tout le monde s'en bat les sticks de encore. Si, la plupart, je pense que la famille n'a pas pu faire le déplacement, tu vois. Donc, Japon, on dirait que c'était une finale de Coupe du Monde, là. C'était une finale de Coupe du Monde et ça m'a donné des vibes, justement, à l'épisode, comme l'épisode 52 de Olive et Tom, le retour, là, à la fin, là, qu'ils affrontent le Brésil, ou encore la finale du football frontière de Inazuma Eleven contre les Little Gigantes, là. Si vous voyez ce truc-là, en fait, ça m'a rappelé ça, en fait. Genre, le début de la construction jusqu'à l'entrée des joueurs et tout, boum. Ça, c'était trop bien. Et là, le coup d'envoi commence. Et là, genre, j'ai un petit rappel à la réalité en mode, ah, ça y est. Bon, le coup d'envoi a commencé, c'est maintenant. Ok, on a eu tout ça, on a eu le Smoke and Mirrors et tout. On a eu l'effet de surprise, l'effet de joli. Et là, maintenant, boum. On a un match qui se prépare là. On a un match qui va commencer. Et clairement, en fait, le bémol de cette saison 2, c'était justement le match. Donc, je me disais, ah, redescends sur terre, frérot. C'est maintenant que tu vas voir si ce match-là vaut la peine d'être regardé, quoi, tu vois. Et franchement, moi, j'ai pas été déçu. Alors, oui, il y a des petits déchets, tu vois. Il y a eu des animations un peu à la Galaxy Football à un moment donné, là. Mais franchement, il y a eu de l'amélioration depuis l'épisode 2. Il y a eu de l'amélioration. Il y a un moment donné, une action là avec le dribble de Bashira, là. Ah, très bien. Il était testé le dribble de Bashira. Puis la passe vers Isagi aussi. Il y avait aussi le 1-2 entre Isagi et Nagi, je pense, je me rappelle plus. Mais toute cette action était vraiment très propre, très fluide. Alors oui, on a toujours le petit truc avec les multitraits par-ci par-là. Mais ça va, quoi, tu vois. Et en plus, la foule, tu ressens l'intensité de la foule dans ton écran. Ça aussi, c'est bien. On ne te montre pas juste le diaporama. Alors, parlant de diaporama, d'ailleurs, j'ai vraiment aimé le moment où ils ont présenté tous les joueurs là en diaporama, là. Japon, U20. Parfait. En fait, la présentation, la préparation de ce match-là, c'est du 50 sur 10, honnêtement. C'était très bien. Et donc, je parlais de l'animation. Donc, oui, la foule, franchement, tu ressens l'intensité de la foule. Et moi, j'avais besoin d'avoir cette confirmation de à quel point on ressentait l'intensité de la foule derrière notre écran en regardant l'épisode. Parce qu'il y a une scène que moi, je veux voir en particulier. J'ai besoin qu'elle soit carrée, comme dans le manga, en fait. J'ai besoin qu'elle soit carrée. Elle arrivera peut-être dans 2-3 épisodes là. Mais je veux que ces scènes-là, elles soient carrées, quoi, tu vois. Donc, pour le moment, vraiment très bien. Puis on finit justement sur Olivier Aiku. D'ailleurs, le panel d'Olivier Aiku qui arrête le shot d'Isagi là, clean comme dans le manga et tout. Et la tête d'Olivier Aiku aussi, action très clean. Puis là, tu as justement Olivier Aiku qui lance un défi ouvertement à Isagi en mode frérot, voilà, je suis là, tu marqueras aucun but. Donc, je suis là. Aucun but. Et franchement, en fait, l'épisode était juste parfait. Du début jusqu'à la fin, je l'ai trouvé zéro défaut. Du début jusqu'à la fin, l'épisode m'a fait passer par des émotions vraiment incroyables. Et ce sont des épisodes-là que j'adore dans les mangas de sport et tout, quoi, tu vois. C'est pour ça que je pense que pour moi, en fait, c'est le meilleur épisode que j'ai regardé de Blue Lock à date. À cause de tout ce que je vous ai énoncé d'ici là. Et franchement, ça me hype pour la suite. Ça me hype pour la suite et ça me donne de l'espoir parce qu'on a vu de l'amélioration au début du match. On a vu de l'amélioration au niveau de l'animation. Donc ça donne espoir qu'en fait, il pourrait y avoir du bon. Il pourrait y avoir du très bon pour ce match-là. Et je vous cache pas, j'ai hâte. Je suis hyper hypé, franchement. Hâte à la semaine prochaine. Voilà ce que j'avais à dire sur cette revue de l'épisode 6 de Blue Lock saison 2. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es resté là jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et cela, prenez tous soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.